Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliosguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les Gémeaux, on y va pour donc votre tirage sentimental du mois de septembre et du début octobre. On va regarder déjà quelle est l'énergie générale pour tous les Gémeaux sur cette période et je vais ensuite décliner cette guidance en 2 tirages, un relationnel pour commencer et un pour les célibataires ou toutes les personnes en travail personnel dans la sphère affective. Allez, c'est parti. Gémeaux, quel est l'arcane majeur qui va dominer cette période pour vous? Celle-ci. Hop, elle ne veut pas venir, elles sont 2, et ben on va les garder. Ok, on a le pape et le chariot inversé. Alors c'est assez rigolo parce que le chariot inversé parle d'obstacles à surmonter, de difficultés à traverser, et le pape parle de soutien, d'aide, de conseil, d'évoluer grâce au savoir des autres, de l'autre, de quelqu'un qui a déjà traversé probablement ça. D'ailleurs, j'aime bien cette formule qui dit « il n'y a pas déjà quelqu'un sur cette terre qui n'ait pas déjà eu votre problème et qui n'ait pas déjà trouvé une solution ». Et c'est assez vrai qu'il est, on va dire, plus productif ou plus rapide d'aller s'inspirer de ce que les autres ont traversé quand on a une difficulté. Alors, on va aller voir comment ça se décline. Le chariot inversé seul va nous dire qu'effectivement, on a du mal à avancer sur sa route, que les choses sont ralenties, qu'il y a des obstacles. Et lui, le pape, va nous parler d'évolution. Donc, on va aller regarder tout de suite comment ça va se mettre dans ce tirage relationnel pour commencer. Allez, quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Le magicien. Très bien, on a visiblement un ou une partenaire qui semble avoir envie de mettre des choses en œuvre, de démarrer ou redémarrer, hein, puisque avec le magicien, on est sur du nouveau ou renouveau. On peut avoir envie de redynamiser la relation, repartir à zéro ou bien démarrer un projet ensemble. Hein. Ça peut aussi être à l'intérieur de la relation qu'il y a une envie de nouveauté et d'amorcer des projets. Alors, on va aller voir quel est votre état d'esprit à vous. Huit de denier. Alors, vous êtes dans les efforts. Alors, on pourrait imaginer que vous êtes identifié au chariot inversé, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, pour vous, il y a des sacrifices et des efforts à faire, ça semble difficile, les obstacles sont peut-être un peu laborieux à dépasser. En tout cas,
on voit que autant le partenaire est dans quelque chose, alors on pourrait aussi dire un peu enfantin, un peu immature avec le magicien, hein, ça pourrait, et vous êtes plutôt dans quelque chose, oui, de laborieux, de, voilà, c'est le 8 de denier, c'est je sais très bien que je pars sur quelque chose qui va me demander du temps, des efforts ou un sacrifice quelconque pour un résultat incertain, parce que c'est ça le problème du 8 de denier, c'est que on fait des efforts mais on ne sait pas quel est le résultat. Alors, on va aller voir la problématique qui vous occupe. Hop. Le 2 d'épée. Ok. Alors, le 2 d'épée parle soit d'inertie, de non-action, de ralentissement, ou de réflexion à une stratégie. Ok. Alors peut-être que on est en réflexion sur la stratégie pour dépasser des obstacles, pour demander de l'aide et du soutien, ou que le partenaire, avec le magicien et le DP, on pourrait le soupçonner d'essayer d'élaborer une stratégie pour arriver à ses fins, quelle qu'elle soit, hein, positive ou négative, mais en tout cas, on a 2 DP plus magicien, le fait de se demander comment on va faire pour arriver à l'objectif souhaité, sans trop se fatiguer, hein, parce que le magicien dans le rider, il a ce côté un peu coquin quand même aussi. Ok, on va aller voir le conseil. L'empereur, eh oui, soyez persévérant, tenez vos engagements, essayez d'être constant dans vos efforts et dans ce que vous avez entrepris, engagez-vous par rapport à ce que vous avez décidé de faire. On va aller voir ce qu'il faudrait éviter. Hein. Hop là, ouf, ben, celle-ci. La tour. Et oui, bah oui, si on vous... Alors ça, c'est vraiment... c'est parce qu'en fait, il n'y a qu'un conseil unique hein, quand c'est comme ça. Si vous voulez, le conseil positif, c'est l'empereur, c'est la stabilité, l'ancrage, la durabilité, l'engagement. Et ce qu'il faut éviter, c'est la tour. C'est le fait de tout exploser, de prendre des risques inutiles, de tout écrouler pour éventuellement essayer de tout recommencer. Donc là, la tour, elle vous dit pas la peine d'aller mettre de l'instabilité ou d'aller tout jeter. Il faut rester constant, avoir confiance dans le fait qu'on peut dépasser les obstacles grâce à de l'aide. Hein, on verra dans les conseils si ça ressort. Mais en tout cas, ça peut aussi tout simplement signifier le fait que vous allez réussir à évoluer tout simplement, ce pape, hein, et ce serait très bien. Donc, ok. On va aller voir l'intention du partenaire. 8 de coupe. Ah, très bien. Le partenaire qui est dans une énergie de renouveau va être dans une dynamique d'aller vers ce qui lui convient, ce qui lui faut, vers son idéal. Donc, il a l'intention de lâcher quelque chose, hein, le 8 de coupe, c'est vraiment je clôt une période de ma vie, je ferme une porte du passé pour me diriger vers quelque chose qui me semble mieux pour moi. Donc on a une quête, hein, le 8 de coupe, c'est la quête du bonheur et votre partenaire semble être en quête de son propre bonheur. Alors on va aller voir vous. Hop là. Vous avez l'intention d'apprendre et de suivre votre intuition. Bon, oui, très bien, c'est une très bonne attitude, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on voit qu'effectivement, chez vous, il y a un côté très studieux et laborieux, alors que chez le partenaire, on a un côté beaucoup plus instinctif, qui va pas forcément le mener à un meilleur endroit que vous, hein, c'est pas du tout le sujet, mais il y a quelque chose de plus hasardeux chez le partenaire, quelque chose de moins réfléchi, alors que vous essayez vraiment de comprendre. On pourrait imaginer que cette relation, elle est justement laborieuse, hein, difficile, qu'elle vous donne du fil à retordre, comme on dit, et que vous ne compreniez pas trop bien pourquoi, quel est le sens. Hein. Pour autant, on vous dit de persévérer, on vous dit de pas tout envoyer balader, alors que peut-être que parfois vous vous dites, c'est bizarre, quand c'est pas fluide comme ça, c'est que peut-être il faut y réfléchir. On va aller voir où vous en êtes à la fin de la période. Hein. Hop là.
Bon, très bien, 6 de coupe. Ça veut dire, effectivement, alors, je comprends mieux pourquoi il y a deux arcades majeures qui sont sorties. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a un côté très laborieux sur le début de la période et on a une fin heureuse. 6 de coupe dans un tirage relationnel, c'est qu'on trouve l'harmonie, l'équilibre, la réciprocité, le partage d'affect, d'émotions. On est bien, on est dans le soutien l'un à l'autre. Donc, en fait, si vous voulez, il y a toute une sphère de réflexion, de sacrifice, d'effort, où il faut tenir bon sur le début de période pour obtenir un résultat. Et donc effectivement, on a des obstacles et des choses qui semblent un peu difficiles, mais une belle évolution. Hein, voilà, tout simplement. Alors, on va aller regarder les 3 conseils qui vous sont donnés. La reine de coupe, bah oui, hein, écoutez votre intuition, soyez bienveillant ou bienveillante à l'écoute, soyez dans le partage, dans la construction affective. Très bien. Donc là, bah, on peut faire un peu les petits oursons qui se font des câlins. Hein. C'est vraiment un partage d'émotions qui est préconisé. Ok. Hop. L'impératrice communiquait, alors déjà ici on avait le dialogue, hein, on avait en tout cas on avait l'écoute, hein, l'écoute bienveillante. Ici on a le dialogue en impératrice, c'est-à-dire que bah, on communique efficacement, on essaye de ne pas parler pour ne rien dire et on essaye de ne pas se taire quand il faudrait parler. Hein, c'est un peu ça le problème, on va dire que l'écueil d'une impératrice qui ne serait pas bien aspectée, c'est qu'elle a une communication inefficace, quel que soit le mode. Hein, elle peut trop parler, pas assez, mal parler, parler moyennement mais pas efficacement parce qu'elle ne va pas utiliser les bonnes intonations, les bons termes, elle ne va pas réussir à se faire comprendre en fait une impératrice mal aspectée. Donc là en fait on vous dit en conseil, bah, il faut trouver un mode de communication qui soit entendable parce que finalement la communication elle sert à une seule chose, hein, c'est à se faire comprendre, donc et à se faire comprendre de son interlocuteur, donc il faut s'y adapter. Alors, on va aller voir le dernier conseil. Hop, qui est le page de bâton. Le page de bâton, c'est la remise en question, c'est-à-dire sans cesse se demander où est-ce que je veux aller, quel est mon objectif et comment je peux le mieux possible arriver à cet objectif. Donc, avec ce page de bâton, on va vous demander d'être régulièrement alerte sur est-ce que je ne suis pas en train de dévier de mon objectif, de ma mission par rapport à cette relation ou par rapport à moi-même. En tout cas, le page de bâton, il est plein de fougue, plein d'énergie, seulement parfois, il se disperse et il a tendance à oublier le point d'arrivée et l'objectif. Hein, ce qui fait que il continue à faire plein d'efforts, mais il n'est plus dans la bonne direction. Donc, il vous oblige systématiquement à vous dire est-ce que l'action que je mène, elle va dans le bon sens pour mon épanouissement et mon développement. Voilà pour vous les Gémeaux qui avaient quelqu'un en tête. On va aller voir la sphère émotionnelle. Alors, donc sphère émotionnelle et célibataire. On va aller voir votre état d'esprit. Bon, il est sorti, celui-ci, pardon. On a le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est la transition. Vous avez envie de passer un cap, on va dire, aller d'un état à un autre. Hein. Donc, vous avez envie de faire des changements, mais vous voulez faire des changements, somme toute, assez raisonnables et dans un délai qui est possible. Allez, hop, décidément, ça saute. Cavalier de bâton, ce que vous voulez. Progresser, avancer, mettre en œuvre des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous enthousiasment. Alors, ça veut dire pour certains soit recréer un célibat épanouissant, soit pour les autres qui souhaitent rencontrer quelqu'un qui va mettre du dynamisme et de la vie dans votre quotidien. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas cette affaire ? Hop. 8 d'épée, parce que vous manquez de confiance en vous?
Vous doutez de votre capacité à réaliser ceci et à avoir quelqu'un comme ça dans votre vie, en tout cas quelqu'un tel que vous l'imaginez. Le 8 d'épée est clairement celui qui vous dit à l'intérieur de votre tête non mais nous on n'y arrivera pas, non mais c'est pas pour nous, ça arrive toujours qu'aux autres mais pas à moi. Vous voyez, c'est ce genre de petite voix le 8 d'épée. Il faut arriver à le faire taire parce qu'en général ce sont des choses qu'on a intégrées peu à peu dans sa vie au fur et à mesure de ses expériences, des choses qu'on nous a dites, des choses qu'on a pu constater au travers d'expériences et qu'on a généralisées. Ah mais de toute façon moi je ne sais pas faire ça. Bah, peut-être que si vous preniez le temps d'essayer, vous finiriez par y arriver. Moi, ça ne m'arrive jamais. Et pourquoi ça ne vous arriverait pas demain? Ça ne vous est peut-être pas encore arrivé, mais y a-t-il une réelle raison pour que ça ne vous arrive pas demain? Vous voyez, on a avec ce 8 d'épée des croyances limitantes par rapport à nos capacités, à ce qui peut se passer dans nos vies. Et en général, ça a bien plus d'impact que ce qu'on croit. Parce que ça va guider nos actions, guider nos façons de nous présenter aux autres dans les relations et ça oriente. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? 4 de Pentacle, d'accord. Le 4 de Pentacle, bah justement, c'est un peu aller voir vos acquis. Vous appuyez sur ce que vous avez, sur vos qualités, et sur vos qualités intrinsèques et pas celles que vous aimeriez acquérir. Alors, c'est assez intéressant parce que je viens de vous dire, ah bah oui, mais si vous ne savez pas faire, il suffirait d'essayer et vous sauriez faire. Et là, on vous dit, oui, bah, de toute façon, déjà, concentrez-vous sur les acquis. Bah, tout simplement parce que les acquis, vous les avez. Vous passez une période peut-être un peu difficile, laborieuse, ralentie, mais les choses vont évoluer positivement. Alors, ne vous bilez pas, ne soyez pas inquiets si ça marche pas tout à fait et que vous êtes un peu, oui, on pourrait dire que vous êtes un peu inquiet à l'idée de voir que ça prend pas, que ça démarre pas ou que vous n'arrivez pas. Eh bien, on vous dit, rapprochez-vous de la base, recentrez-vous sur la base, parce que de toute façon, l'évolution arrive, il faut juste patienter. On va voir l'issue à court terme. Voilà, vous voyez, le pendu nous dit, il y a une phase d'attente qui est obligatoire, qui va vous aider probablement à voir les choses différemment et sous un autre angle, mais en tout cas il y a une phase d'attente et ça c'est notre petit chariot inversé qui vient nous mettre un peu des bâtons dans les roues et on l'aime pas beaucoup, hein, on l'aime pas beaucoup. Vous allez me dire, oh Marion, oiseau de mauvaise augure, on n'avait pas envie de passer un mois de septembre tout plat où il se passe rien. Malheureusement, je n'y suis pour rien. Si j'avais le pouvoir de faire advenir tout ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas si je le ferai parce que je ne suis pas sûre que l'univers m'en remercierait, mais en tout cas, voilà, sachez que je suis en totale empathie avec vous si vous êtes déçus de cette inertie passagère. 3 de Pentacle. Vous voyez, les choses, en fait, vont après arriver petit à petit. Il y aura des petites choses en fin de période qui vont bouger, qui vont commencer à émerger. Alors, ça peut être une rencontre, mais qui ne se concrétise pas, hein, pas tout de suite. C'est-à-dire que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Ça, c'est typique du 3 de denier. Vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, à qui vous plaisez, mais vous passez pas le cap. C'est-à-dire que vous allez vous regarder, vous allez peut-être vous séduire, vous tourner autour, hein, mais il n'y a rien de concret ou en tout cas rien qui s'érige encore. Mais elle est intéressante la 3 de Pentacle parce que elle vous évoque le fait que si vous êtes attentif, vous allez repérer ses prémices, vous allez repérer ce qui commence à se construire, ce qui est en train d'émerger, ce qui est en train d'arriver. Donc moi je vous invite vraiment à vous dire ok, bon le mois de septembre c'est une phase de transition, j'avais un peu prévu des changements, j'ai très envie d'aller mettre de la vie dans mon quotidien, mais je me bloque un peu avec des croyances limitantes aussi, hein, donc essayez de travailler là-dessus ou de vous questionner sur ce qui pourrait évoquer chez vous des croyances limitantes. Revenez à la base, hein, essayez de vous dire ok, je me mets pas en difficulté, je stabilise les choses, je patiente et vous allez voir que très vite, vers fin septembre, début octobre, il y a des petites choses qui vont commencer à bouger et c'est cette fameuse évolution dont nous parle le pape. Donc vraiment, dans votre tirage, les Gémeaux, il y a une double énergie, une première un peu laborieuse, un peu lente, qui vient ralentir les choses, qui vient vous expliquer pourquoi rien ne marche en cette rentrée, ou pas grand-chose en tout cas, sur la sphère émotionnelle, et une autre carte qui nous dit patience, c'est un passage un peu à vide, c'est un creux ralenti, mais les choses évoluent ensuite très très bien.
Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension, qu'il viendra nourrir votre réflexion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'est ainsi que vous soutenez la chaîne et que vous m'aidez à la développer. Si vous êtes abonné, merci infiniment. Si vous n'êtes pas encore, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le petit bouton abonné et sur la clochette pour être notifié de la sortie de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.